Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va commencer aujourd'hui le shiur sur le chinour, sur l'éducation. Je voudrais parler d'un sujet qui malheureusement touche beaucoup de personnes, peut-être même un peu chacun d'entre nous. Et pour introduire le sujet, en fait, je vais vous lire une Gemara qui est connue dans Masechet Kiddushin. Une fois, j'ai reçu un monsieur qui a eu une difficulté avec un de ses enfants. Et il m'a dit, je dois vous avouer que on a plusieurs enfants. Et bon, prochain, on fait tout ce qu'il faut pour nos enfants. Mais avec ce garçon-là, moi j'ai baissé les bras. C'est trop dur, il se comporte pas comme il faut, il est effronté. On a fait des efforts, on a mis tout en place. Sur lui, j'ai baissé les bras. Ce monsieur-là, j'ai sorti la Gemara que je vais vous citer, et je lui ai lu. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan, Hachamim nous ont enseigné. Av Hayab Ivno Lemulo, Velivdoto, ou Lelamedo Torah, ou Lasio Isha, Velelamedo Umanut. Un homme, il est tenu, concernant son fils, de lui faire la Brit Mila, quand c'est un garçon, de faire le rachat du premier-né, si c'est un garçon premier-né, l'Amdo Torah, de lui enseigner la Torah, la Sio Isha, de lui trouver une femme, ou le Lamdo Manut, et de lui enseigner un métier. Et Shomrim, Af la Shito Bemai. Et il y en a qui disent même de lui apprendre à nager. A priori, de cette braïta de la Gemara, on apprend une idée fondamentale, un yesod. C'est que contrairement à ce que certains ont voulu écrire, ce qu'ils ont appelé les droits de l'enfant, et ça a été toute une mouvance dans la psychologie moderne, où l'enfant a des droits. La Torah, quant à elle, elle ne parle pas des droits de l'enfant, mais Av Chayav, du devoir des parents. Autrement dit, c'est pas parce que l'enfant a le droit d'avoir des parents que les parents vont être pour lui des parents. Mais pourquoi est-ce qu'on est des parents pour nos enfants ? Parce que nous avons l'obligation d'être des parents pour nos enfants. Maïnef Kumine, quelle incidence, quelle différence ? L'incidence, elle est fondamentale et essentielle. C'est que quand quelqu'un il est chayav, la question elle n'est pas est-ce que oui ou est-ce que non. La question elle est comment. Quand quelqu'un il répond aux demandes et aux droits des autres, alors parfois il peut se dire mais est-ce qu'il le mérite vraiment ? Est-ce que il remplit lui-même ses devoirs pour réclamer ses droits ? Autrement dit, il existe ici un sujet selon lequel il existe un sujet selon lequel les parents en fait ils ne peuvent pas choisir de dire ah mais cet enfant j'ai pas envie de m'investir pour lui. Pourquoi ? Parce que Av, dans cette braïta on parle du père, mais en réalité Av ça veut dire aussi la mère. Un parent il est chayav, il est obligé vis-à-vis de ses enfants. Mon Rav Zatzal expliquait que le mot chayav, au chav, puisque le mot chayav vient du mot chov, c'est aussi la racine du mot havoui. Havoui ça veut dire quelque chose qui est caché. En réalité, notre Rav, le Rav Shapira, il expliquait que quand quelqu'un il est chayav, en fait, il révèle que à l'intérieur de lui, il a quelque chose qu'il doit à l'autre. Les parents doivent à leurs enfants. D'ailleurs, c'est pas toujours évident parce que même si le Chovot et Levavot, il nous dit que
c'est un des issim, un des pélés, une des choses les plus fantastiques dans le monde que de voir l'énergie que les parents ils ont pour leurs enfants. Parfois, les parents ils ont envie de dire à leurs enfants, mais t'as vu tout ce que je fais pour toi? Je m'investis, j'ai fait ça, je t'ai acheté ci, je t'ai écouté. Alors qu'en réalité, un parent qui fait ce qu'il fait pour ses enfants, il ne fait que son devoir. Ça rappelle un peu la Mishnah qui dit Rabbi Yochanan ben Zakkai kibel meilel Shammai ou aya omer Im lamata Torah arbe al titchazak tova le'atzmach ki lekach notzarta. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, il a reçu de Hillel Shammai et il disait si jamais tu as étudié beaucoup la Torah, ne pense pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as été créé pour ça. Mesdames, quand quelqu'un s'investit pour ses enfants, il fait ce qu'il doit faire. Il ne fait pas un acte héroïque et extraordinaire, mais il fait ce qu'il doit faire. D'ailleurs, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? C'est là qu'on va toucher au sujet qui est brûlant et qui est très difficile. C'est que éduquer les enfants, c'est épuisant. C'est le jour, c'est la nuit, c'est chacun différemment. C'est parfois avec du sechel, avec de l'intelligence. C'est parfois avec de la sensibilité, du regesh. C'est parfois avec de l'argent, il faut pouvoir investir. C'est surtout avec le temps de pouvoir se rendre disponible. Et comme on le dit, un enfant, il a des crises, il a des phases d'évolution, il a des changements d'école, des changements d'humeur. Il a des moments de puberté où il commence à avoir des changements dans son corps, dans son esprit. Il est sujet à des conflits. Toutes sortes de choses qui sont profondes et difficiles. Un parent, il doit être là pour ses enfants. C'est un devoir du parent. C'est la raison pour laquelle l'argument de dire « j'ai pas la force, je baisse les bras, j'en peux plus avec celui-là, j'en peux plus avec celle-là » n'est pas un argument recevable selon la Hashkafa, la conception de la Torah. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Hachem t'a fait être le parent de tes enfants, tu es hayav. Tu as une obligation d'assumer, d'être à la hauteur d'éduquer tes enfants. En réalité, il y a des enfants dont on a le plaisir d'être les parents. Ça nous fait plaisir d'être le père ou la mère de tel ou tel enfant. Même si on n'était pas hayav, on l'aurait fait volontiers parce que c'est tellement facile, c'est tellement agréable. Et Véoïmer, cela veut donc dire que en réalité, quand est-ce que tu assumes ton obligation d'être parent vis-à-vis de ton enfant? C'est quand ça devient difficile. Quand des fois c'est un peu moins agréable. Quand ata hayav, t'as envie, t'as pas envie, c'est kacha. Et d'ailleurs, l'enfant ne doit pas ressentir les variations et les difficultés que tu ressens. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'il sache qu'il peut compter sur le fait que ses parents sont là. On le sait bien. Et c'est bizarre, hein? On se préoccupe beaucoup que les enfants ne manquent de rien. Mais en fait, la grande préoccupation qui est la nôtre, et c'est ça le monde moderne, c'est de parler qu'il ne faut pas qu'il manque d'argent et d'habits pour les enfants. Mais il faut savoir que c'est une grave erreur. Parce que même s'il est vrai que quand on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas éduquer des enfants, mais il n'en reste pas moins vrai que l'argent, c'est bien d'en avoir un peu plus, mais que si on n'a pas beaucoup, on peut quand même éduquer très très bien des enfants. Alors qu'il y a d'autres choses
qui ne sont pas des valeurs matérielles, et qui, elles, même s'il y a de l'argent, et même s'il y a beaucoup d'argent, si on ne joue pas le rôle qu'on doit jouer envers nos enfants, alors, je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Alors, Béhémet, on manquera à notre devoir d'être parents. On va essayer d'expliquer un petit peu. Il y a des gens, ils ont des moyens. Des fois même, ils ont beaucoup de moyens. Des fois même, ils ont énormément de moyens. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, dans les milieux où il y a des gens aisés, que votre argent, il vous permet d'acquérir ce qu'on peut acheter avec l'argent. Et dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression qu'on peut résoudre tous les problèmes avec l'argent. Les problèmes matériels, on les résout avec l'argent. Mais les problèmes spirituels, on ne les résout pas avec l'argent. Ben, il y a deux sujets qui sont terribles, à propos desquels l'argent ne sert absolument à rien. Il peut aider, mais c'est pas lui qui résout les problèmes. C'est l'amour et l'éducation. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne résout pas ses problèmes de Shalom Bayit. Et c'est pas parce qu'il est riche qu'il va trouver plus facilement une femme et qu'il aura moins de problèmes avec sa femme, et vice-versa. Et à propos du Hinour, l'éducation des enfants, le fait d'avoir, à partir du moment où on a le strict minimum pour être heureux, le fait d'avoir beaucoup d'argent, énormément d'argent, ou ce qui est nécessaire, c'est pas ça l'enjeu de l'éducation. C'est la raison pour laquelle, dans cette braïta qui dit qu'est-ce que le père est hayav envers ses enfants, il n'est pas marqué qu'il est hayav de leur donner beaucoup d'argent. Parce que à partir du moment où il ne manque pas ce qu'il y a besoin pour vivre, on parle ici la moulol ivdotol lam doctora le asio ishan lam medo umanut veyeshomrim af le ashito b'may. Certes, il est marqué qu'il faut lui enseigner un métier, et la Gemara va même jusqu'à dire que si Halil a un père n'enseigne pas un métier à son fils, mais la médole l'istout, il lui apprend à devenir un brigand. Pourquoi? Parce que Akadosh nous dit, parce que s'il n'a pas de travail, alors il va manquer de pain, et alors il va aller à la croisée des chemins, et il va, il a stem et beriot, haz v'shalom, commencer à magouiller ou à voler. Quoi qu'il en soit, hein, parmi toutes les obligations, l'idée c'est de le rendre indépendant, c'est de l'aider à être indépendant. Mais l'idée principale, c'est de comprendre qu'on est obligé d'être aux côtés de nos enfants. Ça veut dire quoi être aux côtés de nos enfants? Ça veut dire quoi qu'on doit nous éduquer nos enfants? Ben écoutez bien, c'est aussi simple que ça. Si l'enfant il a le droit à une éducation, mais c'est pas moi qui suis hayav de la lui donner. On aurait pu penser que si je paye quelqu'un d'autre, ça suffit. Par exemple, je voyage, ou bien je suis très occupé dans la journée, je lui paye une nounou qui s'occupe de lui. Ma baya, quel est le problème? Super nounou, religieuse, sadeket, snoa, qui connaît les halachot. Je ne suis pas présent, je suis un papa, mais qu'est-ce que je vais faire? Je lui paye des cours particuliers, un tuteur, quelqu'un qui est présent. Quel est le problème? Eh bien, écoutez bien. On doit considérer que l'obligation, c'est une obligation qui est Hovaché Begoufo. C'est ton obligation à toi d'être le père et d'être la mère de ton enfant. De la même manière qu'on ne peut pas dire à un shaliach de mettre les tefilines à notre place. Et le Ktsot HaHoshen nous dit parce que c'est mitzvah chez Begoufo, c'est une mitzvah qui t'incombe à toi. Un parent doit se rendre disponible pour être le parent de ses enfants. Ha'av, hayav. Le père, et ici ça veut dire et le père et la mère, sont obligés de s'occuper de leurs enfants. Bien évidemment, un père qui étudie la Torah ou qui a un travail, une mère qui est occupée à travailler, c'est très contraignant d'être hayav. Ah, bonjour, votre enfant se sent mal. On sait bien que si l'enfant il se sent mal, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit aller s'occuper de lui. Oui, mais je travaille. Oui, mais j'étudie. Madame Chanet, qu'est-ce que ça change? Quand tu dois, tu dois.
En réalité, le sens de l'obligation et de la responsabilité, il doit être un sentiment extrêmement présent chez les parents. Si bien que, il faut savoir qu'il n'y a pas de but d'avoir des enfants si on n'est pas conscient qu'on va pouvoir et qu'on va accepter le devoir de s'occuper d'eux et de prendre du temps pour être présent et pour les accompagner. Ça paraît évident et élémentaire et ça ne l'est pas du tout. Car comme on le sait, un enfant qu'on voit naître et dont on ne s'occupe pas, c'est un enfant qui est voué à devenir un enfant qui n'est pas éduqué. Un enfant qui n'est pas éduqué, dans le meilleur des cas, ça devient barminan, un délinquant. Dans le pire des cas, il devient une victime, quelqu'un que la rue va éduquer. Et il faut savoir que ça n'est pas le rôle ni des voisins, ni des éducateurs extérieurs d'éduquer vos enfants, mais c'est à vous qu'il incombe d'éduquer vos enfants. Nahon, il est vrai que dans la course effrénée, que ce soit n'importe où dans le monde, mais en Eretz Israël peut-être en particulier, j'oserais dire, les parents doivent avoir des moments de qualité, car au niveau de la quantité, c'est pas toujours évident de passer beaucoup de temps avec chacun de ses enfants. Mais en même temps, on doit sentir qu'on est hayav. Quand on regarde cette braïta, on a l'impression que le père il est hayav de faire des actions. La moulo, on fait la mila. Livdoto, on fait le pidionaben. Le lamedotora, on lui fait réciter des choses. Le asioisha, on lui fait un shidur. Le lamdo manout. En réalité, éduquer un enfant, c'est dans les trois pôles pour lesquels le parent lui-même il est hayav vis-à-vis de lui-même. Ça veut dire Torah, mitzvot et midot. Torah et mitzvot, c'est bien évidemment qu'on doit éduquer un enfant, que le but de la vie, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. Il n'y a pas d'autre but dans l'existence. Il y a des moyens pour arriver à ce but, notamment de pouvoir être indépendant financièrement. Mais c'est uniquement un moyen, un kéli pour le but qui s'appelle le fait d'être un rêve d'Hachem. Mitzvot, eh bien, la référence c'est la Torah, mais juste connaître, c'est pas ça qui est le but. Le but, c'est non seulement de connaître et d'étudier la Torah, mais d'appliquer les mitzvot. C'est la raison pour laquelle un parent, il est obligé de dire à ses enfants d'accomplir des mitzvot. Et le père, il est responsable des mitzvot de ses enfants. Demandez à un enfant, est-ce qu'il sait laver les mains? Demandez à un enfant, est-ce qu'il veut qu'on lui apprenne comment on fait tel et tel bracha? Dire à ses enfants de prier, de mettre la tzedaka, de faire bikol holim, etc. sont des choses qui sont les engagements du parent. Autrement dit, de cette braïta, on n'apprend pas seulement ce qui est marqué ici, mais c'est un phare qui vient nous éclairer pour toute la prissa, pour tout le déploiement de ce que c'est la vie juive. Et, j'oserais dire surtout, ce qui s'appelle midot. Midot, ça veut dire apprendre à surmonter les difficultés quand elles nous touchent personnellement. Ça veut dire que il y a des fois où oui, tu avais envie de se jouer. Tu en as très envie et peut-être tu ne pourras pas le recevoir et tu vas devoir apprendre à supporter. Ah mais comment, et tu pleures et tu cries? C'est aussi l'obligation des parents de s'investir pour apprendre aux enfants comment on metaken une mida, comment est-ce qu'on se retient, de quelle manière on doit réagir. Combien de force faut-il pour éduquer des enfants? C'est invraisemblable. D'ailleurs, comme on le sait, il y a des enfants qui sont inépuisables. Les piles Wonder et Energizer à côté, c'est mamache, de la rigolade. Il y a des enfants, jusqu'à qu'ils dorment, ils sont en train de courir.
Et dès qu'ils se réveillent, ils continuent la même course. Pour les parents, c'est absolument épuisant. Et pourtant, les Hachamim nous disent, le Zohar dit, c'est aux gens qui sont fatigués qu'Hachem il donne la force. C'est pas aux gens qui ne sont pas fatigués. Seulement, ça dépend de quoi ils sont fatigués. S'ils sont fatigués de Torah et Mitzvot, Kadosh Baruch Hu leur donne les forces. D'ailleurs, vous savez bien combien, si vous le savez, sinon vous allez le savoir assez rapidement, combien de nuits passe-t-on quand on est parent à essayer de se rendormir entre deux réveils qu'on n'a pas programmés. C'est des réveils vivants de petits enfants, soit parce qu'ils ont un cauchemar, soit parce qu'il y en a un qui est malade, l'autre qui n'arrive plus à dormir, le quatrième qui a trop dormi, alors il est déjà debout 2 ou 3 heures avant l'heure, etc., etc. Il a perdu sa tétine, tous les schémas possibles. Mais quand on réfléchit au temps et à la force que ça demande, on se dit, mais attends, je ne savais pas que c'était ça. Et pourtant, quelques temps plus tard, il nous envoie un autre enfant. Et on a oublié, ou on a voulu oublier, parce que c'est tellement beau de voir les enfants grandir, que la fatigue, on ne la compte pas. Mesdames, être hayav envers ses enfants, c'est accepter que ce n'est pas un choix. C'est comme ça. Ah, mais c'est dur avec lui, c'est dur avec elle. Fine, c'est vrai. Mais qui a dit que la vie, c'est facile? Pour faire des grandes choses, c'est normal qu'il y ait des choses qui soient difficiles. D'ailleurs, si vous réfléchissez, c'est bien normal que ce soit difficile. On est en train de bâtir une personnalité pour que Be'ez Hashem il puisse avoir les outils pour être un adulte dans quelques années qui puisse se débrouiller seul dans un monde qui ressemble au monde dans lequel on vit, qui demande des ressources intellectuelles, savoir se débrouiller dans la vie, savoir s'exprimer, défendre ses intérêts, avoir des vrais amis, trouver un travail, pouvoir se marier, vivre une vie conjugale et sentimentale normale et équilibrée, être lui-même un parent. Toutes ces choses-là ne sont pas de l'ordre de l'inné, mais de l'acquis. Acquis par qui? Par le fait que les parents lui enseignent et prennent le temps de lui apprendre. Ne faisons peur à personne, mais responsabilisons-nous. Tout ce qu'un enfant doit apprendre, parce que normalement c'est moi qui suis hayav en tant que parent, c'est moi qui suis obligé de m'investir pour lui donner, et que je ne lui donne pas, s'il en a besoin, il va devoir se le procurer, et s'il se le procure, si c'est pas chez moi, ce sera ailleurs. Et j'oserais dire Balminan, Dieu préserve. Pourquoi? Tout simplement, l'amour que les parents ont pour leurs enfants est un amour qui n'est pas fini, qui est infini. Comme Hachamim le démontre par l'adage de la Gemara qui dit qu'on peut jalouser n'importe qui dans la vie, mais un parent, il ne jalouse pas son enfant. Ça veut dire qu'il est capable de tout lui donner. Personne au monde ne pourra donner de manière aussi dévouée et généreuse que vous. C'est la raison pour laquelle, eh bien ma foi, quand on a des dettes, vous savez, quand on dépose un dossier de Mashkanta pour faire un emprunt pour acheter, il regarde ce qu'on appelle la solvabilité. C'est quoi la solvabilité? Est-ce que tu vas avoir suffisamment pour payer chaque mois ce à quoi tu t'engages? Eh bien, un papa, une maman, ils doivent préserver leur santé et leur force pour pouvoir être solvables de leurs obligations. À savoir, réussir à préserver leur santé, leur morale, leur équilibre, pour pouvoir être à la hauteur d'être des parents dévoués qui assument leurs obligations. Ça veut dire, tout simplement, que quand on a surtout des enfants qui sont en bas âge, mais ça n'est pas moins vrai quand les enfants grandissent pour d'autres raisons, les parents, avant que de penser à eux, ils doivent se dire, mais là, il faut que j'assure. Il y a la réunion pour les parents d'élèves, il y a le spectacle de la petite,
Il y a la grande que je dois accompagner chez un médecin. Il y a le petit garçon qui va avoir bientôt tel et tel événement. Pour pouvoir assurer d'être un bon parent, il faut s'organiser pour pouvoir honorer ses engagements. D'ailleurs, je félicite ceux qui viennent de chez Orim, parce qu'en fait, apprendre à être parent, c'est pas aussi naturel que ce qu'on pense. Changer des couches, les mamans, elles ont ça très naturellement. Le faire à manger, allaiter, même si aujourd'hui, des fois, elles apprennent et elles s'inspirent de celles qui leur enseignent. Mais il y a des choses qui sont naturelles. Il y a d'autres choses pour lesquelles, si on n'a jamais eu un dibour, une parole d'inspiration et d'apprentissage, eh bien, comment vous voulez qu'on puisse être à la hauteur d'honorer ses obligations si on n'a pas appris? On ne va pas inventer d'être une maman ou un papa. Et d'ailleurs, les modèles qu'on a eus de nos propres parents ne sont pas toujours parfaits. Parce qu'eux-mêmes, ils ont chacun leurs défauts. Et que leurs qualités, on aimerait bien les transmettre à nos enfants. Mais leurs défauts, et ma foi, quand on regarde son époux ou son épouse, on se rend compte que chacun vient d'une tribu où une tribu, ça a des attributs et aussi des défauts. C'est la raison pour laquelle il va falloir être banouille, construit pour pouvoir honorer ses obligations. Quand quelqu'un est hayav, il doit de l'argent, des fois il ne veut pas payer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, normalement, on doit lui dire gentiment, mais tu dois t'occuper. Et dit non, mais c'est pas, je suis pas hayav. La Torah, elle nous dit quand tes enfants ils font des choses qui sont pas bonnes, on n'est pas en train de te dire que c'est ta faute. On est juste en train de te dire quand il fait des bonnes choses, des mauvaises choses, tu restes hayav de la même manière de t'occuper d'eux. Un parent, il reste un parent quel que soit le comportement des enfants. T'es fier, t'es pas fier. T'as honte, t'as pas honte. Il te fait honneur, il te fait pas honneur. Il va exactement dans ton kivoun ou pas. Ça pose des questions sur ton éducation, certes. Mais ça ne peut pas remettre en question que tu restes hayav de la même manière, obligé de la même manière de t'investir pour lui. Quand tout va bien, ça peut être déjà compliqué d'être le parent de ses enfants. Mais quand un enfant il fait des choses graves, voire très graves, est-ce que je suis encore plus ou encore moins obligé de venir assister et soutenir mon enfant? Bien sûr, encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il rencontre des difficultés. D'ailleurs, l'adolescence, l'âge de l'aboiement. Tu vas me dire quoi faire? Laisse-moi tranquille. Et toutes sortes de phrases. Vous me dites, j'ai plus envie de lui parler. Qu'il fasse chouva, qu'elle fasse chouva. D'un autre côté, cet âge-là, il exprime quoi? Je suis très bien dans ma peau ou je suis pas super bien dans ma peau? C'est pas juste un slang, c'est pas juste un langage dialecte entre les jeunes. C'est j'ai un corps d'adulte mais un esprit d'enfant. J'ai envie d'être indépendant mais je sais que je ne peux pas. Il y a des choses que j'aime chez toi, il y a des choses que j'aime moins. Toutes ces choses qui s'expriment, elles donnent envie? Elles donnent pas du tout envie. Et pourtant, c'est justement quand on en a un peu moins envie qu'on reste encore plus hayav, encore plus obligé d'être proche, à l'écoute et là pour soutenir nos enfants. Les enfants réclament les dus des parents. Il n'y a rien de pire comme sentiment que quand un enfant nous dit « Mais je veux que tu sois plus présent, je veux que tu sois un meilleur papa, une meilleure maman.
Surtout quand on fait des efforts. Alors on se dit, alors là, c'est impossible. D'un autre côté, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, tu me dois de l'argent, là, la elle dit, ça se fait pas. Eh bien, même si normalement on ne réclame pas à quelqu'un qui nous doit, parce que ça n'est pas comme ça qu'on doit se comporter, à part quand vraiment on ne peut pas faire autrement, ben, il faut savoir que l'enfant, lui, c'est très bien, même si ça ne fait pas plaisir, qu'il réclame de dire à ses parents, sois plus encore présent, sois plus encore à l'écoute, participe plus encore à ma vie. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça exprime de l'amour et de la proximité. Malheur à celui dont l'enfant lui dit non, non, mais t'es pas obligé, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille. C'est la raison pour laquelle, même si dire qu'un parent il est hayav vis-à-vis de son enfant, c'est dur, parce qu'on se dit donc en fait il n'y a pas de fin. Ça commence et c'est pour toute la vie. C'est le jour, c'est la nuit, c'est quand tout va bien, c'est quand tout va pas bien. Ron, mais en même temps il n'y a rien de plus magique. Parce que quand nous-mêmes on est parents, on réalise d'abord qu'est-ce que c'est qu'ils ont été pour nous, nos propres parents. Combien ils se sont investis le jour et la nuit, et les dentistes, et les coiffeurs, et les ongles, et le lavage, et si on ne peut pas finir les listes. Et c'est pas avec un ou deux, c'est avec chacun des enfants. Et quand moi j'étais pas bien, quand mon frère elle était pas bien, quand ma soeur elle était pas bien, et quand j'ai raté tel examen, et quand je me suis énervé, et quand je me suis battu avec un tel, verroulé. Combien c'est bon de savoir qu'on peut compter sur nos parents. Combien c'est vital pour nos enfants de savoir que nous sommes là pour eux. J'aime pas l'expression faire des enfants parce que je trouve que c'est une expression qui est moche, mais avoir des enfants, c'est parce qu'on est hayav de les éduquer qu'on se permet d'avoir des enfants. La quantité des enfants est une beracha. Certes, c'est Hazal, une Gemara dans Masechet Yevamot. Je crois que la Gemara est la page 62. Ah, la Gemara dit là-bas que Behemet ben David ba, le Mashiach viendra quand Yichlou kol haneshamot shebagouf, que toutes les neshamot qui sont dans le ciel, elles seront descendues. Et oui, bien sûr, c'est bien d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants. Cependant, on ne peut pas avoir des enfants pour lesquels on n'honore pas nos engagements de Ha'av, Hayav, Ha'em, Hayevet, de pouvoir consacrer du temps à éduquer et à accompagner les enfants. Les enfants ont des questions, des émotions, des besoins, de présence, d'affection, d'écoute, d'aide à l'apprentissage. Verroulé. On ne peut pas prendre exemple sur ceux qui n'ont besoin de rien et qui ont Baruch Hashem toutes les possibilités pour être présents en tant qu'ils le souhaitent avec leurs enfants. On doit apprendre à réfléchir qui nous sommes et organiser notre emploi du temps en fonction des besoins de notre famille. Moi j'ai l'habitude de dire que quand une femme elle va travailler ou quand un père il va étudier, on sait ce qu'il gagne. Une femme qui va travailler, elle sait, on va lui dire voilà combien vous allez recevoir par mois. Un père il va étudier, c'est extraordinaire, il va à un shiur. Seulement, on sait combien ça rapporte, mais on ne réfléchit pas assez combien ça coûte. Parce que nous avons des créanciers, c'est quoi ? C'est que nos enfants, on est hayav pour eux. Et si Béhémet est une mère parce qu'elle va travailler, elle ne peut plus être la mère qu'elle doit être quand elle est à la maison parce qu'elle n'a plus les forces, l'énergie de sourire, de donner l'affection, l'attention à ses enfants.
Si un père, sous prétexte qu'il va étudier, il n'a plus aucune présence à la maison parce qu'il ne voit plus ses enfants, il ne peut plus leur apporter cette présence du père, cette parole réconfortante qui donne tellement aux enfants, alors, il y a... Vous pouvez entrer. Alors, Mechila, Ani Beshio, Mechila. Si vous pouvez entrer sans faire de bruit. Alors, une chose est sûre, c'est que si Bémet c'est sur le compte de pouvoir jouer, la porte s'il vous plaît, mademoiselle, de pouvoir jouer convenablement le rôle de parent qu'il est obligé de jouer, alors ce qu'il gagne d'un côté, son F7, comme le dit la Mishnah dans Avot, sa perte est plus grande que son gain. On ne peut pas faire des choix sur le compte de ce qu'on est hayab vis-à-vis de ses enfants, parce que ce que tu veux pour toi-même avoir plus de facilité dans le domaine de l'étude de la Torah, dans le domaine d'avoir plus de moyens financiers, c'est beau. Mais si c'est sur le compte de pouvoir jouer le rôle que tu dois jouer pour tes enfants, eh bien, ça n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il faut demander conseil à ses rabbanim. Il faut savoir comment jauger et mesurer et d'avoir des temps de qualité. Pourquoi ? Parce que l'éducation, ce n'est pas le droit des enfants, mais c'est le devoir des parents. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.